qui éclaire, qui illumine. C'est comme si une colonne de feu était physiquement présente, mais en esprit, nous savons, ici, c'est Dieu qui a parlé. Dieu utilise la parole de Dieu que nous lisons actuellement pour nous parler, pour nous diriger. Dieu utilise les conseils des frères matures pour nous parler, pour nous diriger. Dieu peut même utiliser la voix des animaux pour nous parler et pour nous diriger. Dieu peut même utiliser la voix des païens pour nous parler et pour nous diriger. Un couple avait un sérieux problème. Le mari était tout le temps là en train de donner des coups à sa femme. Cette nuit-là encore, le mari a donné beaucoup de coups de genoux, de gifles à sa femme. Vous savez, comme d'ordinaire, dans plusieurs coins du monde aujourd'hui, il y a encore des hommes qui tapent sur les femmes. Alors, dans la nuit, la femme était en train de pleurer, prenant une décision de partir de son toit conjugal. Il y avait un homme ivre qui passait sous la rue. Le mur de la maison faisait donc était un mur mitoyen entre la maison interne et la rue. Donc, si on casse le mur de la maison, on est directement à l'intérieur de la maison. Donc, les clôtures de la parcelle correspondaient à un des murs de la maison, 4 murs de la maison. Et le monsieur là, ivre, pouvait donc crier de l'extérieur, ne sachant rien. Il dit, vous là, vous qui vous battez, on vous a vu à l'église prenant des décisions, je serai avec lui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce qu'en prenant cette décision, c'est la mort qui vous sépare? Il parlait, il faisait ses déclarations sous l'ivresse. Mais la voix a traversé le mur. La femme a perçu le message. Le monsieur était confus. Le couple s'était réconcilié par la voix d'un barbare, un ivrogne. En fait, ce n'était pas l'ivrogne qui parlait, c'est Dieu qui avait utilisé cette voix. C'est pourquoi j'ai dit Dieu peut utiliser même la voix d'un fou pour nous parler. Je me souviens un jour, nous sommes allés visiter des fous quand j'étais à l'école secondaire 1. Il nous arrivait de passer par les CNPP, il y avait un centre de neuropsychologie, centre psychiatrique pour être un peu plus précis. On passait là-bas pour voir des gens qu'on considérait comme des fous. Alors à l'époque, on ne pouvait pas faire de différence. Tout s'était enchaîné. Qu'est-ce qu'on faisait avec notre billet, notre argent qu'on utilisait pour acheter des billets? On achetait des bananes pour ces gens avec des troubles mentaux et on donnait des cadeaux à ces gens-là. Dieu avait déjà mis à cette époque-là, sans se convertir, sans connaître ce que c'est Dieu, l'amour de partager, même le prix de notre billet de transport, d'acheter des bananes pour partager avec des gens qui étaient malades. Nous sommes arrivés là-bas, l'un avait une femme qui était folle, l'autre, le monsieur était également fou. Alors on demandait à qui est-ce qu'on va donner les bananes. Le nez devait se justifier. La femme prenant la parole, elle s'est mise à insulter l'autre fou. Et nous on regardait. Elle était trop rude, comme disent les autres. Rude en anglais donc. Elle l'insultait comme pas à peu près. Comme vous ne pouvez pas imaginer. Elle était trop sèche quand elle parlait. Et on attendait, on dit, mais pourquoi elle peut dire ça? Et quand on avance chez le monsieur nous disait, écoutez, quand vous quittez l'école, vous venez ici, n'allez pas visiter cette dame-là. Elle n'a pas d'éducation à donner aux jeunes enfants. Vous êtes encore jeune. Elle n'a aucune instruction, elle n'a pas d'éducation. Mais lui aussi était fou. Les deux étaient enchaînés. Donc les deux étaient dangereux. Parce que les moins fous n'étaient pas enchaînés. Mais il pouvait nous dire des choses qui pouvaient se vérifier que cette femme-là avait un problème d'éducation lié à ses maladies. Peu importe, mais il pouvait nous dire que cette femme-là avait un problème. Il n'avait pas une éducation, il ne pouvait pas être approché par les jeunes enfants. Donc, même pour nous, c'était une règle de l'approcher parce que c'était des insanités qui sortaient de sa bouche. Et alors, on donnait donc des bananes à cet autre fou, qui lui aussi dangereux comme la femme, mais à un moment donné, qui pouvait réfléchir. Donc, je suppose encore aujourd'hui que Dieu avait saisi cette occasion pour nous donner ces brins, des conseils qui restent gravés dans notre cœur aujourd'hui. Dieu peut donc parler utilisant n'importe quelle voix. Vous savez, avec Balaam, il a utilisé la voix des animaux. Amen. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source qui nous conduit, qui peut nous diriger, qui peut nous éclairer, nous apporter la lumière, c'est le diable. Donc si Dieu ne nous parle pas, quelqu'un d'autre peut parler et guider.
c'est le diable. Le diable a une voix. Il a un message. Il a un conseil. Lui aussi, comme Dieu, il peut parler directement à un cœur. Lui aussi, comme Dieu, il peut parler directement à une conscience. Lui aussi, comme Dieu, il peut parler directement, il peut parler indirectement par un frère. Il peut également utiliser les animaux. Il peut également utiliser n'importe quel autre être qui respire. Vous savez, ceux qui se sont convertis disent, quand ils étaient dans le satanisme, ils prenaient les formes des animaux ou ils montaient sur les animaux. Ils venaient sous forme de ceci, comme de cela. Vous le savez. Donc, le diable peut utiliser également le même outil, les mêmes instruments, les mêmes canaux utilisés par Dieu pour nous communiquer. Mais voici la différence entre ces deux. Quand Dieu nous parle, dans votre esprit, vous sentez la tranquillité. Quand le diable vous parle, dans votre esprit, vous n'aurez pas de paix. Parce que le diable ne peut pas falsifier la paix. Il peut falsifier beaucoup de choses, mais il ne falsifiera jamais la paix. Dès lors qu'on vous conduit à l'église, vous vous sentez en sécurité. Quand on commence à prêcher, il y a des choses qui peuvent vous bousculer dans votre cœur. C'est là qu'on vous demande de laisser ceci ou de laisser cela. Mais votre esprit ne se sent pas en danger de mort. Mais quand on vous conduit chez les devins ou chez l'occultiste, rassurez-vous, ou ceux qui ont fait l'expérience, ce souci de savoir si vous allez sortir vivant plane encore dans leur tête. C'est ainsi on précipite pour vous dire, si vous ne faites pas ceci, il y aura, pour vous prévenir, vous éviter immédiatement la mort. Donc, ça ne sécurise pas. Et vous savez, quand on vous donne certaines instructions sur un certain nombre de choses, au lieu d'avoir la sécurité, ça vous trouble davantage. C'est ainsi donc, il ne peut pas falsifier parce que ses paroles sont troublantes et ne peuvent jamais donner la paix. Quand vous décidez de prendre n'importe quelle décision, ne prenez pas encore la décision, restez calme. Écoutez ce que votre cœur va vous dire. Il y aura deux façons généralement de réagir. Soit votre cœur va vous pousser vite à prendre une décision, soit votre cœur va vous dire ça ne sert pas de prendre des décisions maintenant, ou ça ne sert même pas de prendre cette décision. Ok? Les tout se joue à l'intérieur, dans votre cœur. Ce qui vous pousse avec précipitation d'agir, généralement c'est le diable. Ce qui vous dit d'attendre, de réfléchir d'abord, de ne pas faire ça dans la précipitation, de rester d'abord calme, de ruminer encore la décision, c'est Dieu. L'expérience, chacun de nous a déjà fait. Ce qui vous pousse trop vite vous enlève la paix. Pourquoi? Parce que ça vous pousse à la faute. Et les symptômes dominants de la faute, c'est le manque de paix. C'est ainsi que tous ceux qui sont dans l'erreur n'ont pas de paix dans leur cœur. Il y a à la fois un symptôme qui domine les gens, mais un signe avant-coureur qui annonce qu'ici il n'y aura pas de paix si tu prends la décision. Caïn et Abel, vous connaissez l'histoire. Caïn devait prendre une décision. Dieu dit à Caïn, le péché est dans ta maison, sur ta porte. Domine sur le péché. Le Satan vient, il dit à Caïn, ton frère a été plus excellent que toi. Ton frère a été mieux apprécié que toi. Ton frère, c'est pas, a reçu peut-être plus de bénédictions que toi. Il est plus écouté que toi. Donc toutes ces théories avaient comme objectif que ton frère, s'il continue à rester vivant, toi tu n'auras rien. Conséquence, il faut que j'élimine mon frère pour que soit que nous n'ayons rien nous deux, pour que soit j'ai sa bénédiction. Dieu avait dit, il n'avait pas trop insisté parce qu'il avait raison. Satan avait dit et il avait insisté,
C'est pourquoi Caïn a écouté la voix qui insistait. Combien de fois n'écoutons-nous pas, nous qui sommes là, des voix qui insistent? Et pourtant, c'est pourquoi cette voix insiste nous conduit à des désastres, à un manque de paix. Il va savoir que je parle. Je vais lui parler. Tu prends la décision. Et tu n'as pas de paix. Tu sens toi-même que tu n'as pas de paix. Tant que tu n'as pas encore vu cette personne pour lui parler, tu sens que tu n'as pas la paix. Ça signifie que tu n'es pas avec Dieu dans la décision. Mais tu sautes. Tu vas au-delà. Jusqu'à faire ça. Tu auras un sentiment de refoulement qui te donne un certain sentiment de paix. Temporaire. Après, la raison va venir. Tu vas te poser la question, pourquoi je l'ai dit, pourquoi je l'ai fait. Donc, le diable parle. Il a une voix. Il a parlé à Jésus pour tenter Jésus. Il peut utiliser les textes bibliques. Il a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, parce qu'il est écrit. Donc, il a évoqué la parole de Dieu. Il a une voix. Il a ses agents physiques. Il a ses agents spirituels. Il a ses agents matériels. Il peut utiliser des choses comme le buisson ardent de Dieu. Lui aussi fascine des choses. Il dit ce qu'il veut dire. Il fait réagir. Même les objets inanimés. Mais vous savez, il a malheureusement des hommes qui prêtent attention à sa voix et qui sont ses agents pour exécuter ses missions. Donc, il parle. Israël est tombé dans le piège. À un moment donné, ils ont dit que Moïse est parti. Nous ne savons pas c'est tant qu'il nous a délivrés de l'Égypte, ce qu'il est devenu. Nous voulons un Dieu vivant. Nous voulons quelqu'un qui soit devant nous. Et nous voulons rentrer en Égypte. Voyez-vous, même dans son état de déchéance spirituelle ou morale, Israël avait reconnu que pour marcher, il faut un guide. Si un homme ne reconnaît pas qu'il faut un guide pour marcher, il commet double fois l'erreur. Ça prend un guide pour marcher. Mais le choix, c'est qu'ils ont rejeté la colonne de nuée. Le choix, c'est qu'ils ont rejeté la colonne de feu. Le choix, c'est qu'ils étaient impatients. Ils voulaient quelque chose qui soit inspiré selon le diable. L'autre voix avait parlé, c'est le diable. Quand le diable parle, tu peux être chrétien converti ou non. S'il veut te parler, il peut te parler. Quelqu'un a dit, on n'empêche jamais un oiseau de survoler notre tête. C'est vrai, non? Tu ne peux pas dire à un oiseau de ne pas passer sur ta tête. Mais on peut empêcher un oiseau de construire son nid sur notre tête. Les pensées diaboliques, les pensées sataniques, à un moment donné, ça va toujours traverser la tête. On ne permettra jamais, s'il faut être conduit par Dieu, que ces pensées-là s'installent, prendre corps et nous guider, nous orienter, nous diriger. Mais la dernière source qui guide, qui s'érige en nuée ou en colonne de feu, c'est nous-mêmes. Nous, moi, Raoul, toi, frère, toi, sœur. Nous avons à l'intérieur de nous un autre nous qui lui aussi a des décisions à prendre, veut s'afficher, s'affirmer. Quand Dieu ne parle pas ou Dieu parle, Satan parle, le moi aussi peut parler. Savez-vous combien de fois nous avons dit dans notre vie, je n'aime pas ça? Tu l'as déjà dit, frère? Alors, tu n'as pas dit Satan n'aime pas ça, non? Tu n'as pas dit Dieu n'aime pas ça. Donc tu as exclu les deux autres voix. Tu as dit moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on marche sur le pied. Je n'aime pas qu'on me parle ainsi. Ça c'est l'orgueil personnel qui vient de l'intérieur de l'homme. C'est un moi de l'homme lui-même. Influence également sa direction. Donc beaucoup de gens ont pris des décisions de marcher, de commencer quelque chose, non pas parce qu'ils étaient chez Satan ou ils se sont écoutés Dieu,
Mais parce qu'ils ont dit, moi quand je veux définir quelque chose, je le fais. Il y a même des gens qui disent, moi quand je veux prendre ma décision, je la prends toujours. Et quand je prends ma décision, personne ne peut révoquer ma décision. Bravo. Tu as déjà pris combien de décisions? Sans Dieu, sans Satan. Et toutes ces décisions t'ont conduit où? Il y a un autre homme dans la Bible qui a pris une telle décision. Il a estimé qu'il était mature pour prendre la décision seul. Il dit, je suis assez mature. Je n'ai pas besoin des conseils de mes parents. Je n'ai pas besoin des conseils de ceux de mon entourage. Je suis à mesure de prendre ma décision. Et il a pris sa décision. Il est allé chez mon père. Papa, j'ai déjà pris ma décision. Prends les richesses, partage. Donne-moi ma part et donne à mon frère sa part. Je vais faire ce que je veux. Tu vois les jeunes quand ils interviennent. La Bible dit il a pris sa décision. Il a marché, non pas selon une colonne de nuées de Dieu ou une colonne de feu. Il n'a pas été sous influence démoniaque chez le mysticisme consort, mais c'était sa propre décision. Il a marché selon cette décision. Il a connu, je l'espère, je propose, je suppose, au début une sorte de prospérité qui a donné du goût à cette marche. Il a foncé jusqu'à se retrouver chez les cochons. Alléluia. C'est pas parce que tu parles que tu es déjà arrivé. Ou c'est pas parce qu'il y a encore une bénédiction apparente que tu es conduit par Dieu. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui étaient châtiés par Dieu alors qu'ils avaient encore leur nourriture. Bénédiction de Dieu dans leur bouche. Il a pris la décision, il est parti. Mais cette décision l'a conduit chez le cochon. Un héritier, un homme de la classe, d'un rang social honorable, se retrouve là en train de faire pratiquement un bouvier. Quelqu'un qui prend soin des bêtes. Mais plus que ça, il est encore descendu plus loin, à s'identifier à ces mêmes bêtes, parce qu'il pouvait aussi manger des portions de repas destinées à ces détails. Quand on prend une décision seule, on se rend ridicule jusqu'à ce point-là. Quand on décide de conduire sa vie seul, sans Dieu, on se rendra ridicule jusqu'à ce point-là. Il à s'identifier à des choses viles pour vivre comme ces choses viles. Pour vivre comme ces personnes viles. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Même les choses les plus faciles dans la vie méritent d'être planifiées. Et Dieu seul sait comment on peut mieux planifier quelque chose. Les gens qui ont été avec Dieu et qui ont échoué, ils ont échoué avec la paix dans leur cœur. Les gens qui ont commencé à faire sans Dieu, ils ont échoué sans Dieu dans leur cœur. Le résultat, c'est au niveau de notre décision à prendre. Je vous ai parlé une fois de la fille d'une de notre collègue médecin qui avait sa fille ici, au Canada. Et la fille avait laissé un mari au pays, un jeune homme, un fiancé, un chéri. À l'époque, c'était encore ainsi. La fille arrive ici, prend conscience que non, j'ai un monsieur que j'ai laissé au pays. La fille a commencé des démarches pour faire venir le monsieur. Toutes les démarches étaient concluantes. Il avait déjà les documents. Et le monsieur est allé au pays pour aller chercher son fiancé. Il arrive au pays, précisément à Lubumbashi. Elle trouve le monsieur vivant avec une autre fille. Elle avait ses papiers. C'était sa décision de parrainer l'homme. Il avait les résultats. La bénédiction était entre ses mains. Mais elle est rentré ici sans mari. Mais écoute, rendu à la maison, le diable lui dit, écoute, c'est ridicule ce qui est arrivé. Tu ne peux pas vivre dans ces conditions ici. Tu sais ce qu'il y a à faire de mieux, c'est de t'effacer. Comme ça, il comprendra. Comme il vivait dans les flats, au niveau du 3e niveau, elle est montée jusqu'à ce 3e niveau et s'est jetée à terre. Ici.
Et la fille est morte de cette chute-là. Voici comment une décision personnelle de moi ouvre des portes à des décisions sataniques. Parce que c'est une décision fragile, très facilement exploitée par le diable. Donc quand bien même vous dites, je ne suis pas allé voir l'école des vins, je n'ai pas été consulté le marabout et consorts, mais parce que votre moi est fragile, le diable l'exploite très facilement. Des décisions que nous prenons sans consulter Dieu sont facilement exploitables par le diable. Elle a pris sa propre décision. Il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas diable. C'était sa décision. Mais récupérée par le diable, c'est sa vie qui était mise en cause. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Le diable n'aura pas d'autre option quand il vous conduit, c'est vous détruire. Il n'aura pas d'autre choix quand il vous conduit, c'est de vous égorger. Il n'aura pas d'autre choix quand il vous conduit, c'est de vous détruire. Amen. Il n'aura pas d'autre choix. Même ceux qui l'ont servi le plus fidèlement possible, il a fini par les détruire. Parce que tout compte fait, c'est l'image de Dieu en l'homme que lui combat. Votre loyauté devant le diable ne représente rien. Lui, c'est l'image de Dieu qui est en vous qui veut détruire. Vous savez, il y a des choses, quand c'est encastré, quand c'est caché sur des choses difficiles, il faut détruire les choses difficiles pour les prendre. Notre vie en Christ est cachée ainsi dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. C'est ainsi que pour nous avoir, il faut détruire cette âme, détruire ce corps. C'est ainsi qu'utiliser les armes pour le diable, ça devient facile. Parce que ce qu'il veut est caché à l'intérieur de notre corps. S'il faut détruire le corps, tant mieux. S'il faut détruire l'âme, tant mieux. Pourvu qu'elle puisse atteindre son objectif. Nous ne serons jamais des gens qui lui aura pitié. Jamais. Son objectif, c'est de détruire. Ça nous donne donc trois possibilités sur... Une possibilité sur trois pour que quand nous avons une colonne qui nous conduit, pour que cette colonne-là soit la colonne de lumière de Dieu. Une possibilité sur toi, pour que quand nous sommes conduits la nuit, pour que nous soyons rassurés que la colonne qui nous conduit la nuit, ce feu-là, ça vient de Dieu. Sinon, ce sera du feu étranger. Je vous donne deux exemples et je vais finir par là. Un jour, je crois que je l'ai déjà dit ici, nous sommes allés, je ne suis pas allé, il y a des frères qui sont allés sortir pour l'évangélisation. Ils ont trouvé une dame. La dame était accueillante, elle a reçu les frères, les jeunes frères, ils ont commencé ensemble à échanger sur la parole de Dieu. C'était un samedi, et le samedi qui suivait, je devais me retrouver dans l'équipe pour aller faire l'évangélisation. Avant de partir, nous sommes allés d'ailleurs en route, en chemin, les jeunes frères me disaient, je vous dis mon frère, nous étions chez une dame, nous avons parlé avec une sœur. Cette sœur-là aime beaucoup Dieu. Son cœur est tout le temps ouvert à Dieu. Et nous avons passé de merveilleux moments chez cette femme-là. J'étais intéressé, je me disais pourquoi pas commencer l'affermissement. Leçon numéro 1, l'assurance du salut pour quelqu'un qui a déjà ouvert son cœur à Jésus. C'était ça ce que je pensais dans mon esprit, dans mon cœur. Nous sommes allés, nous avons frappé à la porte, la sœur nous a reçus. La conversation a commencé. Comme je n'étais pas là les premiers jours, je devais m'abstenir, garder un peu un silence pour voir comment les nouveaux amis devaient commencer à initier la conversation. Tout est parti, c'était Dieu, c'était Dieu. Une vingtaine de minutes, il parlait de Dieu. Une trentaine de minutes, il parlait de Dieu. Et la femme, qui était supposée recevoir Jésus depuis le samedi passé, c'est elle qui prenait plus la parole, c'est elle qui parlait plus de Dieu. Je suis resté calme. Je ne voyais quoi dire. Mon plan de commencer l'affermissement sur l'assurance du salut était comme mis en réserve. Parce que j'avais l'impression que j'avais en face de moi quelqu'un qui connaissait beaucoup, qui était déjà au-delà de la leçon 1 des affermissements. À un moment donné, Dieu a mis quelque chose dans le cœur. Souvent, quand Dieu nous parle, ça se cristallise. Tu sens quelque chose comme un bloc. Ça commence comme un rien là, mais ça fait comme un bloc. Quelque chose de réel. Tu sens je peux dire ça. Je l'ai senti du fond de moi. Je lui ai posé la question, est-ce que je peux vous poser la question, madame? Il dit oui, posez la question. Je lui ai dit, depuis une trentaine de minutes, je te suis parlé de Dieu. Je n'ai pas une seule seconde entendu parler de Jésus. Je peux savoir ta relation personnelle avec Jésus. C'est la seule question que je pose.
nous avons été chassés des églises. Parce que la femme s'est mise dans tous ses états. Elle a même dit que le frère qui était là avant, le mercredi, était plus poli que moi. Moi, je n'étais pas poli, je mettais sa foi en cause. Mais elle n'a pas répondu à la question sur sa relation avec Jésus. Elle a discouru, elle a parlé jusqu'à nous chasser sans pour autant nous dire simplement ma relation avec Jésus, c'est que je suis mon Seigneur, je l'ai reçu comme Seigneur. Non, 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 non. C'était plus facile pour elle de parler de Dieu. Elle a soigneusement évité pendant 30 minutes de conversation de parler de Jésus. Je ne sais pas les samedis d'avant si c'était pareil. Un jour, Paul prêchait. Une dame inspirée dit, ces hommes sont les hommes de Dieu. Il faut les écouter. C'est vrai que Paul était un homme de Dieu. C'est vrai que Paul parlait de la part de Dieu. C'est vrai que cette prophétie a été biblique. Dans la mesure où ça pouvait se vérifier que Paul était appelé par Dieu. Il a été lavé de ses péchés. Il a été choisi comme instrument. Tout ça, ça pouvait se vérifier. Donc la prophétie était apparemment biblique. Mais l'esprit, la colonne, a conduit Paul pour menacer les esprits qui étaient derrière cette prophétie. Alléluia. Amen. Si la Bible ne nous dit pas que Paul avait menacé les esprits qui étaient derrière cette femme, on serait derrière toutes les prophéties qui pullulent le monde. J'aime la prophétie. Mais écoutez mon conseil sur la prophétie. En fait, c'est ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Éprouvez les prophéties. Examinez les prophéties. Une voie qui conduit aujourd'hui, malheureusement, à la destruction, c'est la voie de, entre guillemets, la prophétie. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas lire la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas écouter Dieu au travers d'une prédication. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire un pourcentage élevé d'enfants de Dieu, même dans l'église, souhaitent entendre Dieu par la prophétie que par les textes bibliques. C'est très dangereux. Alléluia. C'est très dangereux. Ce n'est pas qu'il y a un problème avec la prophétie. Dieu parle, a toujours prophétisé avant que Jésus ne vienne. Il y a eu des centaines de prophéties qui étaient annoncées. Jésus est arrivé. Jésus, même le plus grand prophète qui puisse exister, il a prophétisé. Moïse avait dit, Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Donc la prophétie reste au cœur de la Bible. Mais la prophétie ne peut pas nous amener à faire un choix entre ce qui est déclaré de la bouche d'un homme et ce qui est écrit dans la parole. Quand nous sommes mis devant un tel choix, c'est que la prophétie là peut être réexaminée pour savoir si elle est encore complète, même si elle peut évoquer des brèves des Écritures. Alléluia. Amen. Dieu parle, mes amis. Et quand Dieu parle, c'est pour nous conduire. Hier, c'était l'expérience de la nuée. Quelque chose de visible au-dessus d'Israël. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Il est où dans notre cœur? Il est où dans notre esprit? Il est où? Il est en nous. Sa position par rapport à nous, Dieu devait être. Et il est dans notre cœur. Il est en nous. Et il fait le même travail qu'il a fait avec Israël. Nous conduire dans ce désert. Le monde ici est considéré comme un désert. Le monde ici, nous sommes en train de sortir du monde pour aller vers notre destinée. Le monde ici, des maisons que nous voyons, ce n'est pas notre destination finale. Nous avons une destinée, notre destinée. L'Église a sa destinée à 2 étages. Sa première destinée au premier niveau, c'est l'enlèvement. Sa deuxième destinée au deuxième niveau, c'est de vivre l'éternité de gloire dans une Jérusalem rétablie par Dieu. Le monde également a sa destinée. La destinée du monde, c'est le jugement. Le monde a sa destinée. N'entrons pas dans le bateau qui n'est pas le nôtre. Ne nous laissons pas être sous influence d'une nuée qui n'est pas la nuée de Dieu. Ne nous laissez pas notre esprit être éclairé par la lumière qui nous vient par la lumière
qui ne vient pas de la nuée lumineuse de Dieu. Faisons confiance en Dieu. Faisons confiance à ses Écritures. Il va nous conduire, il va nous guider. La direction divine, et c'est dont nous avons parlé aujourd'hui. Je me résume par dire, celui qui n'est pas divinement conduit par Dieu, il sera conduit par lui-même. Laissant ainsi la porte au diable de profiter de ses décisions. Ou il va se laisser conduire par le diable et le résultat sera pareil comme s'il se conduisait lui-même, un désastre. Il y a des points de non-retour qui arrivent parfois dans la vie. Ne cherchez pas un jour à arriver à ces points de non-retour. Tu es arrivé à un niveau où ton âme a été délibérément vendue au diable et que tu ne pourras plus prendre la décision de te convertir. Ça peut arriver. Nous avons vu des gens se convertir, prier et rester avec le Seigneur pendant des années et finir comme marabout, finir comme féticheur. C'est ainsi que Dieu nous arrose toujours avec sa parole pour nous prévenir, pour nous avertir et pour nous arracher du danger. La nuée donc avec comme résultat objectif protéger les enfants d'Israël. Devant cette armée terrible de pharaons qui les pourchassaient, la nuée était là pour les garder, pour les protéger. La nuée était là pour les guider, pour les montrer où aller, comment partir, à quel moment. Nous avons besoin, seconde après seconde, que Dieu nous guide. Seconde après seconde, Dieu nous dise où nous arrêter, qui faire confiance, comment faire confiance, comment faire les affaires, comment initier quelque chose pour que son nom soit glorifié dans ce que nous allons et nous faire. Amen. Amen. Que Dieu donc vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier.